Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler organisation du quotidien avec les menus de la semaine, comment organiser ses repas pour que ce soit facile et pour vous permettre de faire des économies, de mieux manger, d'éviter le gaspillage alimentaire, etc., etc. Il est évident que préparer ces menus à l'avance, c'est un gain de temps. Ça vous permet de faire des économies et ça vous permet aussi d'y voir plus clair. Tous les jours, vous savez à peu près ce que vous allez manger le soir, le lendemain. Et ça vous libère d'une charge mentale qui est quand même assez importante. Parce que forcément, tous les jours, on se demande ce qu'on va manger. Et quand on ouvre le frigo, des fois, on ne sait pas trop quoi préparer. On ne sait pas trop comment organiser ses repas. Surtout quand on a des enfants, ça peut vite devenir un calvaire. Je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à préparer au mieux votre semaine et être plus serein au quotidien. Alors bien sûr, chaque famille est différente, donc les conseils que je vais vous donner seront peut-être valables pour une famille, mais pas pour une autre. Et l'idéal, c'est quand même de prendre les conseils qui vous correspondent et de laisser les autres parce qu'on n'a pas toutes et tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes contraintes, que ce soit en termes de temps, en termes de place, en termes d'organisation, etc. Donc on fait tous comme on peut et l'idéal, c'est d'essayer de trouver la meilleure organisation qui correspond à chaque famille. Donc ne prenez pas au pied de la lettre tous les conseils que je vais vous donner. Je vais essayer de vous donner une petite base pour vous permettre de pouvoir vous organiser au mieux en fonction de vos besoins, en fonction de vos attentes, en fonction de votre organisation du quotidien. Et pour le reste, laissez couler. Donc je vous disais que préparer un menu à l'avance pour la semaine, c'est quand même vachement pratique. Ça vous permet de vous libérer d'une charge mentale importante. Cependant, s'il y a des semaines qui ne sont pas préparées, c'est bien aussi, l'improvisation ça a aussi du bon et tous les menus que vous allez prévoir à l'avance ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Si vous prévoyez par exemple pas de carbo un jour et que finalement vous avez envie de manger toute autre chose, et c'est ok aussi. Il faut pas le voir comme une contrainte mais plutôt comme un guide qui vous permet d'avoir quelque chose sur quoi vous reposer quand vous ne savez pas quoi manger. En fait vous rentrez chez vous, vous regardez votre menu, vous voyez qu'il y a écrit tel repas tel jour. Si ça vous dit, vous le faites. Si ça vous dit pas, vous le faites pas. Si vous avez envie de cuisiner autre chose, grand bien vous fasse, faites-le. L'idée c'est pas de vous mettre une contrainte, plutôt d'avoir quelque chose sur quoi vous reposer, un petit peu comme si quelqu'un l'avait fait à votre place. Et comme ça vous n'avez pas besoin de trop réfléchir à ce que vous allez faire à manger. Cependant, si votre menu de la semaine change, faites attention à éviter le gaspillage alimentaire. J'en profite pour vous rappeler que je vous propose des idées de menus simples, gratuits sur Instagram dans mon lien Linktree directement. Donc ne vous attendez pas à des repas totalement Instagrammables. Ce que je vous propose, c'est des menus de la semaine tout à fait simples. C'est des choses qu'on peut faire assez facilement à la maison. C'est des choses que nous on fait, des trucs faciles à faire. Qui ne demandent pas trop de temps et bien sûr vous pouvez les adapter en fonction de vos envies. Vous pouvez remplacer le bœuf par du poisson ou quoi que ce soit en fonction de vos besoins, mais ce que je vous propose c'est encore une fois une base pour vous aider. C'est gratuit, il suffit juste d'aller sur mon compte Instagram et de cliquer sur mon lien Linktree. Vous allez retrouver mon compte en dessous dans la barre d'informations. On commence avec quelques conseils pour les courses. Déjà, je vous recommande d'établir votre budget courses. Ici, on fonctionne à la semaine, c'est ce qui me semble le plus simple en termes d'organisation, que ce soit pour les produits frais, mais aussi pour gérer en fait la quantité de nourriture que vous avez au frais. Et puis aussi, ça vous permet aussi de suivre vos envies, etc. Donc, première chose, on établit son budget courses et on le met à plat dans des petites enveloppes. Une fois que le budget est plus ou moins établi en fonction de vos habitudes quotidiennes, mensuelles, etc., vous regardez comment vous fonctionnez, vous vous posez en famille et vous réfléchissez à ce que vous avez envie de manger. C'est l'occasion de partager avec sa moitié, avec ses enfants, ses envies du moment. Donc vous notez les repas qui vous feraient plaisir de manger. Si vous avez des enfants, profitez-en pour savoir quels sont les légumes que vous allez leur proposer et ça va vous aider aussi à établir un menu pour vous. Donc dans l'idée, on essaye de privilégier des repas qui vont vous permettre d'utiliser les mêmes légumes que vous allez proposer à vos enfants par exemple. Comme ça, vous allez faire des courses, on va dire, en gros et ça va vous éviter d'avoir trop de préparation à faire. Une fois que vous avez noté vos idées de repas, inscrivez-les dans votre menu de la semaine. Chez nous, on fonctionne avec le déjeuner
et le dîner. Donc le plus simple pour nous, c'est de noter un repas pour le dîner et d'avoir ce repas aussi pour le lendemain midi. Donc quand je prépare un repas, je le prépare pour 2 repas, donc le soir et le lendemain midi. Je vous conseille de prendre toutes vos notes sur vos téléphones ou sur un ordinateur, de sorte à ce que vous puissiez corriger à tout moment votre menu, et puis ça vous permet aussi d'avoir un brouillon, le temps de partager vos idées. Je vous ferai une vidéo bientôt pour vous donner des pistes pour comment trouver vos idées de repas de façon très simple et rapide. Essayez de réfléchir à ce que vous faites assez souvent à la maison. Ici, les repas qu'on aime, c'est des plats de pâtes, des salades composées et le burger. Donc en général, le burger, c'est le vendredi soir, donc ça fait déjà un repas de prévu. Les salades composées, bah, c'est facile à faire. On achète des crudités, du fromage, des protéines et on se fait des salades comme ça. Donc quand j'en prépare une, comme je vous l'ai dit, j'en prépare une aussi pour le lendemain. Et le plat de pâtes, bah c'est pareil, c'est super facile à faire. Donc vous variez les pâtes, vous variez la sauce et vous faites une grosse plâtrée de pâtes et c'est super facile, super rapide à faire. Une fois que vous avez prévu votre menu sur une semaine, ça va être plus facile après de le prévoir sur les semaines suivantes parce que vous allez connaître un petit peu vos habitudes. Une fois que votre menu est établi, c'est le moment de préparer votre liste de courses. Donc là, rien de plus simple, il suffit de regarder le menu que vous avez préparé, de faire des catégories sur une feuille avec par exemple une catégorie protéines, une catégorie petit déjeuner, une catégorie fruits, légumes, maison, ménage, etc. Et en fonction de ce que vous avez noté comme menu pour votre semaine, vous remplissez les colonnes et vous allez faire vos courses. En mettant des catégories sur votre liste de courses, ça va vous permettre encore une fois d'y voir plus clair quand vous allez aller au magasin et que vous allez passer les rayons, vous allez voir tout de suite ce dont vous avez besoin. Donc en fonction de l'endroit où vous faites les courses, organisez vos catégories comme vous l'entendez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous conseille de fonctionner à la semaine. Ça va vous permettre de mieux suivre votre budget, vos envies, de surveiller votre gaspillage alimentaire et de mieux préparer vos repas. Une fois que vos courses sont faites, je vous conseille de cuisiner. Donc ça, encore une fois, c'est assez personnel en fonction des familles. Nous, on cuisine plutôt le dimanche. Donc on prend quelques heures et puis on cuisine en général pour le dimanche soir, le lundi midi, le lundi soir, le mardi midi, le mardi soir et ensuite on voit pour le mercredi. Donc l'idée c'est de commencer la semaine un peu plus sereinement avec des plats qui sont déjà préparés et une fois que vos plats sont faits, vous les mettez dans des portions déjà prédéfinies et comme ça le midi vous avez juste à sortir votre portion et à manger. C'est vachement plus simple si vous avez des enfants, c'est beaucoup plus rapide, ça va vous éviter de faire de la vaisselle, de sortir les casseroles, etc. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de gérer son quotidien pour tout ce qui est repas, cuisine, courses, etc. Il faut vraiment que vous fassiez en fonction de ce qui vous correspond. Mais en général, c'est quand même bien d'avoir une organisation à peu près cohérente et à peu près stable pour vous permettre de gagner du temps et aussi de bien manger. Il ne faut pas que les repas se transforment en corvée parce que si vous mangez bien et que vous êtes heureux de manger, vous allez forcément être gagnant en termes de productivité, d'énergie, etc. Vous pouvez aussi tout à fait prévoir un menu pour la semaine et cuisiner au jour le jour en fonction de ce qui vous correspond. Mais encore une fois, même si vous ne suivez pas à la lettre votre menu, le fait d'avoir quelques repas préétablis, ça va vous guider le jour de vos courses et vous allez forcément faire des économies et gagner du temps parce que vous allez aussi aller à l'essentiel. Il est évident que quand vous faites les courses, s'il y a des choses qui changent, des envies qui changent en cours de route, n'hésitez pas à les suivre. Encore une fois, j'insiste, ce menu et ce meal prep ne doit pas être une contrainte pour vous, ça doit vraiment vous aider à faciliter votre quotidien et s'il y a des semaines qui ne sont pas préparées, c'est ok, il n'y a aucun souci avec ça. Nous, on prévoit quand même la plupart des menus, mais ça arrive que parfois pendant une semaine ou même deux, il n'y ait pas de menu préétabli. Avec le recul, on est quand même mieux au quotidien et on se sent beaucoup plus organisé et on gagne beaucoup plus de temps quand notre menu est préétabli, mais parfois, on n'a pas le temps ou quand on fait les courses on tombe sur des promos ou sur des choses qui nous font envie, ça chamboule un petit peu tout, ou parfois on va manger avec des amis ou en famille, etc. ou voilà, on a des sorties de prévues et donc ça chamboule un petit peu le quotidien et c'est ok, c'est pas grave.
L'idée c'est vraiment que ce soit quelque chose de positif pour vous et que ça ne soit pas une contrainte. Voilà, c'était une vidéo assez brève avec des conseils assez généraux sur votre organisation du quotidien pour préparer votre cuisine de la semaine. Je pourrais vous faire des vidéos un petit peu plus détaillées si vous le souhaitez, et notamment j'ai prévu de vous faire une vidéo sur l'organisation des meal prep pour bébé pour la semaine, parce que évidemment si vous êtes parent, votre enfant ne mange pas forcément comme vous. En tout cas, les préparations ne sont pas toujours exactement les mêmes que vous, en fonction de son âge aussi, bien sûr. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne à la maison et vous donner quelques pistes pour vous aider à mieux vous organiser si vous avez l'envie de cuisiner pour votre bébé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me mettre un petit commentaire si vous avez des choses à partager et à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite.